En Camargue gardoise, le territoire de l'Espiguette, site classé de plus de 3000 hectares sur la commune du Grau-du-Roi, constitue une zone dunaire d'importance majeure en Languedoc-Roussillon, tant en termes de paysage, de richesse naturelle, de dynamique dunaire que de surface. Le système dunaire de l'Espiguette est très actif et diversifié, avec des dunes mobiles non végétalisées de type saharien, des dunes blanches à Oya ou des dunes à genevrier de Phénicie, en allant vers le massif des Baronnets. Il constitue l'un des plus beaux écosystèmes dunaires de Méditerranée septentrionale et recèle d'espèces végétales ou animales spécifiques à ces milieux sableux, très secs et salés. Donc sur l'Espiguette, on a des milieux dunaires très intéressants. D'une part parce qu'on a énormément de sable qui s'accumule ici sur la pointe. Donc on a la mer qui donne sur des grandes plages de sable plates. Ensuite on a les premières dunes qu'on appelle dunes blanches. Donc ça c'est des premières buttes de sable qui sont colonisées par des oyas. Donc cette graminée qu'on voit en arrière là, qui colonise ces premières dunes et qui commence à les fixer. C'est-à-dire que le sable va moins être emporté par le vent. Et ensuite dans la pente, on a encore un jeu de dépression, de buttes, de dépression sableuse et qui vont être colonisées par différentes plantes. Donc ça déjà c'est un milieu qui est, donc, on l'imagine bien en termes de surface assez restreint. C'est vraiment une bande proche du littoral qui est donc en Languedoc-Roussillon qui est assez fréquente sur le littoral lui-même, mais à l'échelle de la région et encore plus à l'échelle de la France ou de l'Europe, c'est vraiment des surfaces très restreintes. Élément fort de la Camargue gardoise, le système dunaire de l'Espiguette a été partiellement dénaturé par l'agriculture et malmené par des intrusions marines. On se trouve sur l'une des plus hautes dunes de la Méditerranée française, un reliquat d'un cordon dunaire intérieur qui, d'après ce qu'on connaît, date du XVIe siècle et qui aujourd'hui est encore en très bon état et qu'il faut absolument maintenir parce que c'est un patrimoine extraordinaire. Cette dune a malheureusement subi l'agriculture et le développement de l'agriculture dans les années 1900. Elle a été arasée dans certains secteurs comme sur les friches qui l'entourent aujourd'hui et l'agriculture a été progressivement abandonnée, laissant place à ces friches basses et perdant un maximum d'habitats prioritaires et très riches. À travers le projet Life Plus Lac Nature, le syndicat mixte de la Camargue gardoise mène des travaux de restauration de systèmes dunaires sur le site de Terre-Neuve, propriété du Conservatoire du Littoral. Dans le cadre de ce LIFE, nous avons concentré nos actions dans 4 directions particulières. D'une part, il s'agit de reconstituer l'habitat, reconstituer des habitats, notamment les cordons dunaires, qui se sont effacés au cours du temps, notamment par la mise en œuvre de l'agriculture et puis par les effets régulièrement des tempêtes. Donc nous avons des actions très précises pour reconstituer l'habitat dunaire, ce qui joue un rôle important en matière d'intrusion du trait de côte. Donc on est vraiment là dans le cadre de la préservation du patrimoine, de la mise en valeur de la richesse et d'essayer de reconnecter les écosystèmes et de refaire fonctionner des écosystèmes particulièrement riches et intéressants d'un point de vue patrimonial. Et l'objectif, c'était de lui redonner un caractère dunaire et naturel dans le contexte de proximité avec l'ensemble des autres parcelles dunaires. Pour ça, donc, il y a un chantier on a élaboré un protocole de travaux en 3 phases. Il fallait tout d'abord nettoyer la parcelle parce qu'il restait énormément de résidus agricoles, donc des déchets de bâches agricoles. Et on a également nettoyé la parcelle des espèces envahissantes. Elle était remplie d'herbes de la pampa, donc il y a eu un gros travail d'arrachage à la pelle mécanique des pieds d'herbe de la pampa et d'exportation et brûlage. La deuxième phase de travaux consistait à éliminer toutes les haies agricoles qui entouraient la parcelle, donc qui étaient des haies brise-vent au départ, et de peupliers hybrides ou peupliers italiens, et qui gênaient à la connexion dunaire avec les autres parcelles. Donc du coup, on a abattu l'ensemble des haies et des arbres isolés qui étaient également sur la parcelle et qui normalement ne devaient pas y être en termes dunaires, on va dire, dans un habitat dunaire. Et là, actuellement, on est dans la phase 3 de travaux, donc c'est la création de relief, la mise à disposition du sable du sol existant. Donc il a fallu d'abord enlever toute la végétation du sol en préservant les petits pins et les genévriers pour mettre à nu et découvrir le sable qui était à disposition,
pour que les vents et les contraintes extérieures puissent l'utiliser et reformer des reliefs un peu différents que ceux d'un relief agricole. L'objectif aussi, c'est d'amener des reliefs, d'aider déjà aussi ces reliefs à se mettre en place. Donc sur certaines parties de la parcelle, on va créer des dépressions dunaires, des cordons dunaires, des montis, donc c'est du bosselage sans orientation dominante, mais qui vont permettre à ce que ce soit une végétation de dunes qui repousse, plutôt que tout ce qui est graines issues de l'exploitation ancienne agricole. Ce projet est particulièrement expérimental et il est permis parce qu'on est sur un site particulier, un massif dunaire large et qui a été très peu urbanisé. Donc on a encore des parcelles de dunes assez loin de la mer qui sont hors construction et sur lesquelles on peut mettre en place de gros travaux d'aide à la renaturalisation de paysages dunaires. Et cette expérience-là, c'est dans le cadre du LIFE qu'on a pu la mettre en place. Ce sont ces programmes-là qui nous donnent des moyens, grâce aux fonds européens, des moyens d'expérimenter de nouveaux travaux qui après pourront peut-être être élargis et exportés sur d'autres secteurs similaires. Ces grands travaux d'aménagement du territoire naturel ont nécessité de nombreuses études et sont aussi le fruit de la concertation et de conventions entre les élus, le Conservatoire du littoral, les pouvoirs publics, les gestionnaires et les associations. Le LIFE Lac Nature apporte un complément indispensable à ces actions, car il permet de mettre en application un certain nombre de principes importants sur un territoire particulier qui est celui des lagunes, des zones lagunaires, des zones dunaires, qui constituent effectivement la partie la plus littorale de ce territoire de la Camargue ardoise, avec un balai incessant lié à l'intrusion de la mer, lié à la reconstitution, à la destruction des cordons dunaires, également à l'action conjuguée des espaces naturels et sensibles, également des espaces agricoles qui ont évolué au cours du temps. Et il nous est apparu indispensable de travailler pour préserver ce patrimoine végétal, ce patrimoine animal, cette biodiversité, de créer les conditions également pour que nos concitoyens puissent bien s'approprier ce patrimoine et pour que les acteurs du territoire puissent être également formés pour préserver, valoriser et défendre ce patrimoine.